Chapitre 1. La fin d'une intouchabilité. Dans l'histoire du cinéma français, certains noms dépassent la simple reconnaissance artistique pour devenir des repères culturels structurants. Et Gérard Depardieu appartient incontestablement à cette catégorie rare d'acteurs dont la carrière s'est confondue avec une partie de l'identité nationale. Pendant plus de 50 ans, sa présence à l'écran a incarné une forme de puissance instinctive, de vitalité brute et de liberté presque anarchique qui ont façonné l'imaginaire collectif français. Mais aujourd'hui, ce monument du 7e art traverse une crise profonde qui dépasse le cadre artistique pour s'inscrire dans un débat sociétal beaucoup plus vaste. Pour comprendre l'ampleur de la situation actuelle, il est nécessaire de mesurer d'abord la dimension de la trajectoire qui l'a précédée, car la hauteur d'une chute médiatique est toujours proportionnelle à l'altitude atteinte auparavant. Depardieu n'a pas seulement joué des rôles marquants, il a été l'un des visages les plus exportés du cinéma français, oscillant entre œuvres d'auteurs exigeantes et productions populaires massivement diffusées, réussissant une synthèse rare entre reconnaissance critique et succès commercial, ce qui lui a permis d'atteindre une stature quasi institutionnelle. Or, lorsqu'une figure de cette envergure se retrouve au centre d'accusations et de procédures judiciaires, le choc dépasse la dimension individuelle pour devenir un révélateur des transformations profondes du rapport entre célébrité et responsabilité publique. Depuis plusieurs années, l'acteur est confronté à des accusations graves qui font l'objet d'investigations judiciaires. Et il convient, dans une approche journalistique rigoureuse, de rappeler le principe fondamental de la présomption d'innocence, qui demeure un pilier de tout état de droit. Toutefois, même en l'absence de jugement définitif, l'exposition médiatique d'une affaire suffit à transformer durablement l'image publique d'une personnalité, surtout dans un contexte sociétal profondément marqué par les évolutions des dernières années en matière de dénonciation des comportements abusifs dans l'industrie culturelle. Le mouvement international de libération de la parole a modifié en profondeur la tolérance collective et la manière dont les institutions réagissent aux controverses, si bien que les figures autrefois protégées par leur prestige artistique se retrouvent désormais soumises à une exigence d'exemplarité accrue. Dans ce nouvel environnement médiatique, la frontière entre vie privée, justice et réputation publique s'est considérablement amincie. Et la simple association d'un nom à une polémique suffit à altérer une image construite sur plusieurs décennies. L'une des questions centrales soulevées par la situation actuelle concerne la séparation possible entre l'œuvre et l'homme. Débat récurrent dans l'histoire culturelle mais particulièrement intense dans le cas de Depardieu en raison de la place symbolique qu'il occupe. Peut-on continuer à admirer des performances artistiques passées indépendamment des controverses contemporaines? La réponse varie selon les sensibilités et l'opinion publique apparaît profondément fragmentée. Une partie du public considère que l'art possède une autonomie intrinsèque et que les films qui ont marqué l'histoire du cinéma doivent être jugés indépendamment de la personne de l'interprète, tandis qu'une autre estime que l'artiste ne peut être dissocié de son comportement et que la consommation culturelle implique une forme de responsabilité morale. Cette fracture ne se limite pas au cas de Depardieu, mais elle trouve en lui une incarnation particulièrement visible car il représente une génération d'acteurs ayant évolué dans un contexte où les normes sociales et la perception des rapports de pouvoir différaient sensiblement de celles d'aujourd'hui. Au-delà de la réception publique, la crise actuelle place également les institutions culturelles face à des dilemmes complexes. Festivals, chaînes de télévision, distributeurs et plateformes numériques doivent arbitrer entre la valorisation d'un patrimoine cinématographique majeur et la prise en compte des attentes sociétales contemporaines. Le maintien ou la suspension d'hommage, la programmation ou le retrait de certaines œuvres deviennent des décisions chargées de symbolisme et chaque choix est scruté, interprété et parfois critiqué. Le silence n'est plus perçu comme une neutralité, mais comme une position implicite, ce qui accroît la pression sur les responsables culturels. Cette situation illustre une mutation plus large du rapport entre célébrité et pouvoir. La notoriété ne garantit plus l'immunité symbolique dont bénéficiaient certaines figures du passé. La dimension internationale du parcours de Gérard Depardieu amplifie encore la portée de la crise. Acteur reconnu au-delà des frontières françaises, il est observé par une presse étrangère qui inscrit les événements actuels dans un cadre global de réflexion sur les comportements dans l'industrie du divertissement. La mondialisation médiatique transforme ainsi une affaire nationale en sujet d'analyse internationale, renforçant l'impact sur l'image du cinéma français dans son ensemble. Plus une personnalité est identifiée comme représentative d'une culture, plus les controverses qui la concernent tendent à rejaillir sur l'écosystème culturel dont elle est issue. Cette dimension symbolique explique en partie l'intensité des débats et la difficulté à adopter une posture consensuelle.
Il serait toutefois réducteur de considérer la crise uniquement sous l'angle médiatique, car elle interroge également la notion d'héritage artistique. La longévité exceptionnelle de la carrière de Depardieu, loin d'atténuer les faits des accusations, contribue paradoxalement à accentuer la perception d'une rupture historique. Lorsqu'une figure installée depuis plusieurs décennies est remise en question, le sentiment collectif peut prendre la forme d'une désillusion générationnelle, comme si une certaine époque culturelle se voyait soudainement réévaluée à l'aune des standards actuels. L'histoire des célébrités montre que les crises touchant des icônes établies produisent souvent un effet de bascule symbolique, marquant la fin d'une forme d'intouchabilité implicite. L'opinion publique, quant à elle, demeure traversée par des lignes de fracture nettes, particulièrement visibles sur les réseaux sociaux où les débats prennent parfois une tonalité passionnelle. Certains soutiens mettent en avant la contribution artistique exceptionnelle de l'acteur et appellent à la prudence dans les jugements hâtifs, tandis que d'autres estiment que la gravité des accusations justifie une prise de distance immédiate et claire. Cette polarisation reflète un changement structurel du rapport à la célébrité. Autrefois placées sur un piédestal, les figures culturelles sont désormais soumises à un examen permanent et la notion de responsabilité publique tend à primer sur le prestige acquis. La question centrale demeure celle de la durabilité de cette crise. S'agit-il d'une tempête médiatique susceptible de s'apaiser avec le temps ou d'une altération irréversible de l'image publique? L'expérience historique montre que certaines personnalités parviennent à reconstruire leur réputation à travers des stratégies de communication maîtrisées et une évolution du contexte sociétal, tandis que d'autres voient leur héritage durablement reconfiguré par la controverse. Dans le cas de Gérard Depardieu, l'enjeu dépasse l'individu. Il concerne la capacité du cinéma français à gérer la tension entre mémoire artistique et exigences éthiques contemporaines. Ainsi, ce premier chapitre ne constitue pas seulement le récit d'une crise personnelle, mais l'analyse d'un moment charnière dans l'histoire culturelle récente, où la légende rencontre l'exigence du présent et où l'intouchabilité d'hier se confronte aux normes d'aujourd'hui. Chapitre 2, Tempête médiatique et recomposition du pouvoir culturel. Si le premier chapitre posait les bases historiques et symboliques de la crise actuelle, il convient désormais d'en analyser les mécanismes contemporains, car la situation de Gérard Depardieu ne peut être comprise sans examiner le rôle central joué par l'écosystème médiatique moderne, la pression des réseaux sociaux et la transformation des équilibres de pouvoir dans l'industrie culturelle. La célébrité du XXIe siècle n'est plus structurée uniquement par les critiques cinématographiques et les institutions traditionnelles. Elle est façonnée en temps réel par une conversation numérique permanente qui amplifie, polarise et parfois radicalise chaque information. Dans ce contexte, la temporalité judiciaire et la temporalité médiatique entrent souvent en tension. La première exige prudence, vérification et lenteur procédurale, tandis que la seconde fonctionne selon l'urgence, l'émotion et la viralité. Cette dissociation produit un phénomène bien connu des analystes des crises publiques. L'image d'une personnalité peut être profondément altérée avant même qu'un verdict définitif ne soit rendu. L'affaire Depardieu s'inscrit dans une séquence plus large où les figures emblématiques du monde artistique sont réévaluées à la lumière d'un nouveau contrat social implicite entre célébrité et responsabilité. Autrefois, le génie artistique était parfois invoqué comme une forme d'exception culturelle. Aujourd'hui, l'idée dominante tend à considérer que la notoriété renforce au contraire l'exigence d'exemplarité. Cette inversion symbolique explique la violence de certaines réactions publiques, mais elle révèle surtout une mutation profonde des attentes collectives. Les institutions culturelles, longtemps habituées à fonctionner selon des logiques internes relativement autonomes, se trouvent désormais exposées à une surveillance citoyenne constante, et chaque prise de position ou absence de prise de position devient un acte interprété politiquement. Les festivals, les théâtres, les chaînes de télévision et les plateformes numériques doivent composer avec un double impératif, préserver le patrimoine artistique tout en répondant à une demande de responsabilité sociale accrue. Cette tension crée des décisions parfois contradictoires, oscillant entre maintien des œuvres au nom de l'histoire culturelle et gestes symboliques de distanciation destinés à apaiser les critiques. Il est également nécessaire d'observer la dimension économique de la crise. Gérard Depardieu n'est pas seulement un acteur, il représente une valeur commerciale associée à des catalogues de films, à des droits de diffusion et à des investissements internationaux. Lorsque l'image publique d'une personnalité se fragilise, l'impact dépasse la sphère morale pour toucher des intérêts financiers considérables. Les distributeurs et producteurs doivent évaluer le risque réputationnel, tandis que les diffuseurs s'interrogent sur la réception du public.
Cette dimension économique complexifie encore davantage les choix institutionnels car elle introduit une variable pragmatique dans un débat éthique déjà sensible. La crise devient alors un révélateur des interdépendances entre art, marché et opinion publique, montrant à quel point la célébrité contemporaine est insérée dans un réseau d'intérêts multiples. Par ailleurs, la gestion de la communication constitue un élément central de toute situation de crise. Dans le cas de Pardieu, les déclarations publiques, les interviews et les communiqués ont été analysés avec une attention extrême, chaque mot étant susceptible d'être interprété comme un aveu, une défense ou une stratégie de repositionnement. L'expérience démontre que la cohérence du discours est un facteur déterminant dans la perception publique. Les contradictions alimentent la suspicion, tandis que la clarté renforce la crédibilité. Toutefois, dans un climat de polarisation, même les prises de parole les plus mesurées peuvent être reçues de manière antagoniste, car le débat dépasse souvent la personne concernée pour toucher à des questions structurelles de pouvoir et de culture. Cette dimension explique pourquoi la crise de Gérard Depardieu n'est pas simplement une affaire individuelle, mais un point de cristallisation de tensions plus larges traversant la société française et internationale. Un autre aspect essentiel réside dans la réaction du monde artistique lui-même. Certains professionnels du cinéma expriment leur solidarité au nom de la présomption d'innocence et de la défense de la liberté artistique, tandis que d'autres appellent à une remise en question profonde des pratiques passées et à une transformation des mentalités. Cette divergence interne reflète une industrie en transition, partagée entre héritage et réforme, entre fidélité à des figures historiques et adaptation à de nouvelles normes éthiques. Le cas de Pardieu agit ainsi comme un miroir révélateur des fractures internes du secteur culturel, mettant en lumière les débats parfois latents sur la gouvernance, la protection des individus et la responsabilité collective. La dimension internationale de la crise ajoute une couche supplémentaire d'analyse. Dans un monde globalisé, les controverses locales sont immédiatement reprises, traduites et commentées à l'échelle mondiale, ce qui modifie la dynamique du débat. Les perceptions étrangères du cinéma français, souvent associées à une tradition d'audace artistique et de liberté créative, se trouvent de confronter à des interrogations sur la gestion des comportements problématiques au sein de l'industrie. Cette exposition internationale accentue la pression sur les décideurs culturels et renforce l'idée que la crise dépasse la sphère nationale. Plus une figure est emblématique, plus son cas devient emblématique des débats contemporains sur le pouvoir et la célébrité. Il convient néanmoins de souligner que toute crise évolue dans le temps. L'attention médiatique connaît des cycles d'intensité, alternant phases d'emballement et moments d'accalmie. La question centrale demeure celle de la mémoire collective. Comment cette période sera-t-elle inscrite dans l'histoire future de Gérard Depardieu et du cinéma français ? Les précédents historiques montrent que certaines controverses finissent par être relativisées dans la longue durée, tandis que d'autres deviennent indissociables du récit biographique d'une personnalité. Le facteur déterminant réside souvent dans la combinaison entre l'issue judiciaire, la capacité de l'individu à se repositionner et l'évolution des sensibilités sociétales. En définitive, ce deuxième chapitre révèle que la crise actuelle ne peut être réduite à un affrontement entre défenseurs et critiques d'un acteur célèbre. Elle s'inscrit dans une transformation profonde du rapport entre culture, pouvoir et responsabilité. Gérard Depardieu se trouve au cœur d'un moment de recomposition symbolique où la légitimité artistique est confrontée à de nouvelles exigences éthiques et où la célébrité cesse d'être une protection pour devenir une exposition permanente. La suite de cette analyse devra examiner la dimension prospective de cette situation. Quelle trajectoire possible s'ouvre désormais et comment l'histoire culturelle retiendra-t-elle cet épisode ? Chapitre 3 – Héritage, responsabilité et avenir incertain. À ce stade de l'analyse, la question centrale n'est plus seulement celle de la crise immédiate, mais celle de l'empreinte durable que cette séquence laissera dans l'histoire culturelle. Gérard Depardieu n'est pas un acteur parmi d'autres. Il représente un pan entier du cinéma français contemporain, une figure qui a traversé les époques, les styles et les mutations industrielles. Lorsque l'image d'un artiste d'une telle envergure est fragilisée, c'est toute une mémoire collective qui se trouve interrogée. L'enjeu dépasse la personne pour toucher à la manière dont une société relie son patrimoine artistique à la lumière de ses normes présentes. Cette relecture n'est ni simple ni linéaire, car elle implique de concilier reconnaissance du talent et exigence de responsabilité, admiration pour l'œuvre et lucidité sur le contexte. L'histoire culturelle montre que les grandes figures ne disparaissent pas de la mémoire publique du jour au lendemain, même lorsqu'elles traversent des périodes de contestation intense. Les œuvres demeurent, les archives subsistent, les performances restent inscrites dans les anthologies et les rétrospectives. Toutefois, la perception évolue et le récit biographique se reconfigure. Dans le cas de Depardieu,
il est probable que l'analyse future de sa carrière intégrera désormais cette période de crise comme un chapitre indissociable de son parcours. La légende artistique ne sera plus uniquement associée à la puissance d'interprétation ou à la richesse filmographique, mais également à la manière dont l'acteur aura affronté les accusations, les critiques et la pression sociale. L'héritage ne sera plus univoque, il sera nuancé, traversé par la complexité d'une époque marquée par la redéfinition des rapports de pouvoir. Cette évolution pose également la question de la transmission. Les nouvelles générations découvriront-elles Gérard Depardieu principalement à travers ses rôles emblématiques ou à travers les controverses qui ont marqué la fin de sa carrière? L'expérience montre que la postérité dépend souvent de la capacité des institutions culturelles à contextualiser les œuvres plutôt qu'à les effacer. Une approche pédagogique, inscrivant la création dans son cadre historique et social, permet d'éviter l'écueil d'une mémoire amputée ou idéalisée. La crise actuelle offre ainsi l'occasion d'une réflexion plus large sur la manière dont une société gère ses figures tutélaires lorsqu'elles sont contestées. Il convient également d'envisager les scénarios possibles pour l'avenir. Sur le plan strictement professionnel, plusieurs trajectoires peuvent être envisagées. Un retrait progressif de la scène publique, une tentative de réhabilitation par des projets artistiques soigneusement choisis, ou une reconversion vers des activités moins exposées médiatiquement. L'histoire récente des célébrités confrontées à des controverses montre que la reconstruction d'images est possible, mais qu'elle exige une cohérence stratégique et une évolution du contexte social. La capacité à reconnaître les attentes nouvelles, à dialoguer avec un public transformé et à adopter une communication transparente constitue un facteur déterminant dans toute tentative de repositionnement. Cependant, dans un environnement où la confiance se fragilise rapidement et se reconstruit lentement, le défi demeure considérable. Au-delà de la dimension individuelle, la situation actuelle interroge le fonctionnement même du monde culturel. La crise de Depardieu agit comme un catalyseur révélant les tensions entre tradition et modernité, entre protection du patrimoine et adaptation aux normes contemporaines. Elle incite les institutions à clarifier leurs valeurs et leurs procédures, à repenser les mécanismes de prévention et à renforcer les dispositifs de responsabilité interne. Dans cette perspective, l'épisode peut être interprété non seulement comme une crise, mais aussi comme un moment de transition vers un modèle plus exigeant en matière d'éthique professionnelle. Les grandes industries culturelles évoluent souvent sous l'effet de chocs symboliques. Celui-ci pourrait constituer un tournant durable dans la gouvernance du cinéma français. L'analyse prospective doit également prendre en compte la dimension internationale. Gérard Depardieu a longtemps été un ambassadeur du cinéma français à l'étranger et l'évolution de sa réputation influence indirectement la perception globale de cette industrie. Dans un monde où les images circulent instantanément, la gestion d'une crise nationale devient un enjeu diplomatique culturel. La capacité des institutions françaises à articuler respect des procédures judiciaires, défense de la création artistique et reconnaissance des transformations sociétales sera observée au-delà des frontières. Ainsi, la trajectoire future de Depardieu ne sera pas seulement personnelle, elle participera à la redéfinition du positionnement culturel de la France dans le débat mondial sur la responsabilité des figures publiques. Enfin, il convient de rappeler que le temps joue un rôle essentiel dans l'histoire des réputations. L'émotion immédiate, amplifiée par les cycles médiatiques, ne correspond pas toujours à la mémoire longue. Certaines controverses s'atténuent, d'autres s'inscrivent durablement. La différence tient souvent à l'évolution des valeurs collectives et à la capacité des sociétés à intégrer la complexité plutôt qu'à chercher des récits simplifiés. Dans le cas de Gérard Depardieu, la profondeur de son œuvre garantit que son nom ne disparaîtra pas du panorama culturel. La question reste de savoir sous quelle forme symbolique il sera transmis. En conclusion, la crise actuelle marque un moment charnière où se rencontrent l'héritage d'une légende cinématographique et les exigences d'une société en mutation. Gérard Depardieu incarne à la fois la grandeur d'une époque artistique et les tensions d'un présent qui redéfinit les critères de légitimité publique. L'avenir dira si cette période sera interprétée comme une parenthèse douloureuse ou comme une rupture définitive. Mais il est déjà certain qu'elle constituera un cas d'étude majeur pour comprendre la transformation contemporaine du rapport entre célébrité, pouvoir et responsabilité.